Bonjour, bonjour. En fait, aujourd'hui, c'est un autre jour. Je suis toujours dans la plantation que vous connaissez. Et aujourd'hui, je vais parler d'un sujet intéressant. Il s'agit plus particulièrement des prépas concours. Il y a des personnes qui m'ont demandé dans quelle école est-ce qu'on peut former des gens en ce qui concerne l'architecture. Déjà, avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je suis Job Kamdem, je suis répétiteur de profession, enseignant de formation. Je suis actuellement dans la région de l'Est pour un projet entrepreneurial dans le domaine agricole. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet pertinent selon moi. Il s'agit des prépas concours, il s'agit des concours, il s'agit du concours d'entrée dans les écoles d'architecture au niveau de l'Afrique, au niveau du Cameroun. Déjà, à première vue, ce qu'il faut savoir, c'est que avant que plusieurs écoles d'architecture au niveau du Cameroun ne se créent, il y avait une école sous-régionale d'architecture en Afrique subsaharienne qu'on appelle EAMO. EAMO. Donc, c'est une école d'architecture d'urbanisme qui se trouve à Lomé au Togo. C'était une école inter-État, donc c'est une école qui concerne plusieurs pays. Et par exemple, le Cameroun fait partie des pays qui postulent souvent qui donnent souvent des candidats, qui laissent leurs candidats postuler, qui participent donc par rapport à ce concours-là. Donc en fait, le Cameroun fait partie des pays qui font la formation, qui donnent la possibilité à leurs citoyens de faire les formations à l'EAMO. Et je précise que chaque année, le concours se passe soit en avril, soit en mai. Donc, il faut savoir que c'est autour du 15 mai, très souvent à mi-mai ou mi-avril, surtout à mi-avril, que le concours se déroule souvent. Le concours se déroule souvent. Mais au niveau du Cameroun, il y a deux étapes. Qu'est-ce qu'il dit? Non. On fait le concours une seule fois. Il n'y a pas de présélection. C'est plutôt à l'ICA qu'il y a une présélection. Le concours se fait en une seule étape, en une seule fois. Donc, vous pouvez réussir comme vous pouvez échouer. C'est une seule fois. Et ce sont les meilleurs qu'on prend chaque année. Ça, c'est une école de bourse. Donc, l'EAMO est une école de bourse. Donc, lorsque le candidat réussit, en fait, le candidat est financé par l'État du Cameroun. Donc, c'est une école de bourse. Lorsque vous réussissez, vous devez recevoir normalement votre bourse. Et ça signifie que votre pension, qui coûte normalement 2,5 millions, c'est-à-dire 2,5 millions francs chaque année, est payée par votre pays. Ou par... Bon. Et si par exemple vous réussissez, si vous êtes parmi les meilleurs, c'est là où vous avez la bourse. Et quand vous n'êtes pas parmi les meilleurs maintenant, si vous réussissez quand même, si vos parents ont les moyens pour payer les 2,5 millions chaque année, il n'y a pas de problème. Vous pouvez partir, aller au Togo faire votre formation, c'est-à-dire à Lomé au Togo, faire votre formation. Et là, chaque année, vous payez 2,5 millions. Donc, vous voyez, en 5 ans que j'ai la formation, vous allez payer autour de 12,5 millions. Bon, en fait, il faut tenir compte aussi des frais de location, du transport et du loyer. Voilà, par exemple. En fait, ça, c'est en ce qui concerne les hameaux. Mais désormais, au Cameroun, il y a plusieurs écoles qui forment en architecture. Déjà, on va commencer, en fait, en ce qui concerne, il y a, au niveau de Yaoundé, il y a l'école nationale supérieure des travaux, école nationale supérieure des travaux publics qui forment en architecture. Il y a, par exemple, l'université de Maroua, le Polytechnique de Maroua, qui forme en architecture. Il y a, par exemple, l'université de Bolova, qui forme en architecture. Il y a aussi une autre formation à Fumban. C'est-à-dire il y a une école d'architecture à Fumban. Il y a une autre école d'architecture à Yabassi. Donc voilà par exemple en ce qui concerne pour le moment les écoles d'architecture que j'ai recensées. Donc on a une école d'architecture à Yaoundé qui se trouve au niveau de l'école nationale supérieure des travaux publics. On a une autre école qui dépend de l'université de Douala qui est à Yabassi. On a une autre école qui dépend certainement, je ne sais pas, ça dépend de l'université de Tchang ou bien, c'est qui est à Fumban. Il y a une école qui est aux Beaux-Arts de Yabassi. Il y a l'autre à, je crois que c'est Konsamba, oui, Beaux-Arts de Konsamba, je ne sais pas. Bon, en fait, ce qui est sûr, je vais chercher les informations là-dessus pour pouvoir vous donner de plus en plus. Je vais vous donner
Je vais essayer de faire les recherches dessus pour vous donner les meilleures informations, les informations plus précises là-dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà plusieurs écoles de formation en architecture au niveau du Cameroun. Il y a plusieurs écoles de formation en architecture au niveau du Cameroun. Mais de quoi s'agit-il? Lorsqu'on parle des architectes, qu'est-ce qu'un architecte? Un architecte, c'est une personne qui va... parce qu'il faut savoir une chose, c'est que l'architecture, ce n'est pas seulement les constructions, c'est-à-dire l'embellissement des œuvres du génie civil. Non. En fait, à tout. Il faut... Un architecte, c'est celui-là qui va donner la forme d'un objet. C'est ça, en fait. La forme d'un objet, c'est le travail de l'architecte. Et le beau, la beauté d'un objet, d'un objet à construire, est développé par un architecte. Je précise bien que le beau d'un objet, c'est-à-dire ça peut être un pont, ça peut être un édifice, c'est-à-dire un stade, ça peut être une route, ça peut être une maison, ça peut être un édifice, peut-être un immeuble, ça peut être une voiture, ça peut être un avion, ça peut être... En fait, il faut toujours un architecte. Bon, on n'est pas confondre avec un designer. Le design fait partie aussi de l'architecture. Parce que la construction, parce que bon, la plupart du temps, les gens se limitent à penser que l'architecture, c'est uniquement... Non, le design fait partie de l'architecture. Le design, c'est simplement le fait de dessiner, par exemple, ça se limite parfois aussi bon, le design. Bon, on va dire que le design, on va rentrer plus dans le dessin d'art. Mais il faut savoir que l'architecture, c'est un domaine qui est compris entre la technique et l'art. Entre le dessin technique et le dessin et le dessin artistique. Donc, c'est ça en fait le dessin d'architecture. Donc, lorsque vous serez par exemple dans cette école-là, on va vous parler par exemple des ombres portées, des ombres propres, on va vous parler des points de fuite, dessin à un point de fuite, à deux points de fuite. Et même ceux qui veulent par exemple faire dans les dessins animaux, dans les jeux vidéo, vous devez connaître par exemple le dessin de l'architecture, vous devez comprendre ça. Parce que ceux qui travaillent beaucoup sur... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui travaillent sur les dessins animaux ou sur les jeux vidéo, très souvent, ils doivent dessiner. Et les dessins là, ce soir, il y a beaucoup l'architecture là-dessus. Beaucoup de dessins. Ça rentre beaucoup. Il y a beaucoup d'architecture là-dedans. Beaucoup de dessins d'architecture. De l'architecte, c'est celui donc qui va façonner la beauté de la maison, qui va donner une forme, qui va créer la forme de la maison, qui va créer un design de la maison. C'est ça aussi un architecte. Donc, il y a par exemple les architectes de l'intérieur et il y a les architectes de l'extérieur. Actuellement, c'est-à-dire il y a des spécialités, des spécificités là-dedans. C'est-à-dire si vous voulez par exemple faire dans le design de l'intérieur, vous pourriez. Si vous voulez faire dans le design de l'extérieur, vous pourriez aussi le faire. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Je suis Jacques Camden. Je suis répétiteur, je vous ai déjà dit, je suis répétiteur de formation et je suis répétiteur de profession et enseignant de formation. Donc aujourd'hui là, je suis venu défricher, je dois travailler sur la parcelle, champ de plantain. Et pour ceux qui font les prépas concours, je dois préciser, je vous ai dit, il y a un groupe WhatsApp qui est ouvert. Et dans le groupe WhatsApp, l'inscription pour intégrer le groupe WhatsApp, c'est 5 000 francs. Jusqu'à présent, les gens viennent, mais je précise qu'il faut vite faire parce qu'on ferme le groupe WhatsApp à la fin du mois de janvier, de décembre. Je précise bien, le groupe WhatsApp va se fermer à la fin du mois de décembre. Et actuellement, nous sommes déjà à mi-mois de décembre. Donc faites vite, ceux qui veulent préparer leur concours avec nous pour l'année 2025. C'est le moment maintenant de vous inscrire. L'inscription, c'est 5 000 francs. Et je précise aussi que ceux qui veulent payer chaque mois, ça sera à 30 €. C'est 20 000 francs CFA chaque mois. Et nous travaillons uniquement avec les scientifiques, principalement avec les scientifiques. Donc ceux qui ont le bac C, bac D, bac E, on peut aussi travailler avec les techniciens, bac F. Et puis maintenant, on peut aussi maintenant, ceux qui sont dans les universités aussi, qui font les prépas qui vont faire les prépas pour le niveau DEC, les concours niveau DEC ou niveau licence. On travaille aussi avec vous.
Et je précise, c'est uniquement les scientifiques. Nous travaillons uniquement avec les scientifiques cette année-ci. Donc, ceux qui ont reçu les DCA A-Level, dans les matières comme physics, mathematics, biology, chemistry. Là, par exemple, on peut travailler ensemble. Abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. On se voit prochainement. Inch'Allah.